Le directeur général des infrastructures, Jacques Ayadji, a convoqué hier mardi 13 novembre au ministère des Infrastructures et des Transports pour une séance de travail, les entreprises ayant à charge la réfection des pistes agricoles et autres routes classées. L'objet de cette rencontre est de repréciser aux entreprises prestataires les conditions d'exécution des marchés, de même que les sanctions encourues en cas de non-respect. Il a également rappelé aux missions de contrôle les rôles qui sont les leurs dans la réussite de ces travaux. Pour échanger un peu avec vous au sujet des travaux de pistes agricoles et de routes classées que nous sommes en train de faire. Ce que nous avons remarqué jusque-là, pour ceux qui ont anticipé le démarrage des travaux, c'est qu'ils ont l'impression que on est retourné un peu dans les années 2012, 2009 et autres là, où quand on a un contrat comme ça pour les pistes agricoles, il suffit d'envoyer une niveleuse et de faire de la vitesse avec la niveleuse sur la piste et d'introduire une facture. Ou bien d'aller déposer la niveleuse carrée quelque part, attendre la fin des campagnes agricoles et aller retirer ces niveleuses-là et introduire une facture. Ça ne se passera pas comme ça. C'est pourquoi j'ai voulu vous le dire très clairement cet après-midi pour dire qu'il y aura des descentes inopinées sur les sites. Et si nous remarquons qu'une entreprise a juste envoyé une niveleuse et son conducteur sans aucun encadrement, le marché sera résilié immédiatement. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de négociation, rien du tout. Et la direction départementale se chargera de finir les travaux. Les missions de contrôle aussi ne vont pas sur le terrain et envoient les rapports de démarrage. Ça ne peut pas se poursuivre comme ça. Parce que si nous ne prévenons pas et que nous agissons, ce n'est pas bon. Donc cette rencontre, c'est pour vraiment dire, mettre les balises, pour dire comment les choses vont se passer. Vous savez que l'année dernière, les entreprises qui se sont mal comportées ont été retirées sans aucun ménagement. Et les interventions n'ont rien donné. Donc je ne souhaiterais pas que ça arrive encore à certains ici. Vous allez sur le terrain, vous ne cherchez même pas à voir les directions départementales, vous ne cherchez pas à voir les divisions territoriales, vous ne cherchez pas à voir les missions de contrôle et vous travaillez. Ça veut dire que vous avez pris les travaux comme on appelle un amusement. Ça ne se passera pas comme ça. Les travaux que nous avons commandés ne sont pas les travaux de recouvrement légers. C'est des travaux de recouvrement lourds. Et celui qui sera sanctionné, il faut qu'il attende des années et des années pour revenir dans le système. Peut-être quand nous, on ne sera plus là. Vous devez avoir des niveleuses, vous devez avoir des camions-citernes, vous devez avoir des compacteurs au minimum. Et aujourd'hui, il y a de PTT, un système pour gerber. Faites en sorte que si on veut vous confier des travaux, qu'on soit fier. Vous dites, je confie des travaux à telle entreprise et je suis sûr que ça va se faire. C'est comme ça que les grandes entreprises font. Et quand on veut leur donner des marchés, on ne réfléchit pas. Vous arrivez dans une région, vous voyez les directions départementales, les divisions, plus les associations de producteurs, pour bien identifier les as. Et aussi, quand on dit qu'on veut traiter une piste d'un point A à un point B, ce n'est pas un traitement continu. On doit vous indiquer les sessions à traiter.
Cette séance vient une fois encore montrer le souci de suivre par le gouvernement la bonne exécution des travaux de reprofilage lourd afin de faciliter le transport des produits agricoles et autres marchandises sur toute l'étendue du territoire national.